Tout le monde m'appelle le lys blanc. Certains disent aussi que je suis une fille hypocrite. Je suis belle, j'ai de bons résultats. Ce garçon d'enfance à mes côtés, plutôt beau, est incroyablement bon avec moi. C'est trop fort, le dieu des études. Pourquoi faire semblant d'être une fille riche et belle? Il y a toujours des gens qui ne supportent pas mon bonheur et qui veulent m'embêter. Ça ne fait rien. En utilisant mes techniques de fille hypocrite, je peux la faire mourir de honte en public, sans le moindre effort. Ta famille est pauvre. Pourquoi étudier l'art? Le professeur méprise mon rêve. Ça ne fait rien, je lui montre avec mes résultats et mes trophées. Tout ce que je veux, je peux l'obtenir par moi-même. Les coups et les blessures du monde extérieur, je les apaise avec douceur. Mais face à ma famille biologique qui me suce le sang, un seul mot, fermeté. Tout le monde dit que je réussis par mes propres moyens. Saisir toutes les ressources qui peuvent m'aider à m'améliorer. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Fais attention sur le chemin de l'école. D'autant plus qu'il m'aime. Lui aussi m'aime. Elle aussi m'aime. Je gagne à tous les coups. Ce jour-là, un nouvel élève est arrivé. Lui, il semble me connaître. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Marchal. Cette année, on organise les jeux avec l'école d'à côté. On n'a pas peur de la compétition. On a 3 cracks dans notre équipe. Mais Lucas Chevalier de l'autre école n'est pas un amateur non plus, un crack polyvalent. Il gagne des prix en basket et en tennis. Elle est magnifique. Son regard me met mal à l'aise. Celui-là aussi. On peut échanger nos WeChat? Dégage! Éloigne-toi d'elle! Si tu as un problème, ajoute-moi. Victoire au buzzer. Ces deux-là, franchement, Olivier Marchal, ne sois pas bon qu'au tennis. Tu as le courage de venir sur le terrain de basket pour un match contre moi? Volontiers. oh non, c'est le coup de foudre. On dit que le marathon festif de cette année est le projet le plus important de l'école. Le champion remporte directement le titre de star sportive de l'année. Ils ont même laissé Olivier Marchal participer. Il a déjà participé à 4 épreuves d'affilée. Son énergie est déjà épuisée depuis longtemps. Cette compétition ne consiste pas seulement à courir, mais aussi à faire des petits jeux et à récupérer la fleur à l'arrivée. Ça. Échec et mat. Tu as gagné. Tu adores les cerisiers en fleurs, non? J'en ai ramassé tout l'après-midi.
T'es vraiment pas prudent. T'as mis tes cheveux dans l'eau. J'ai couru trop vite, j'ai pas fait attention. Tu as les cheveux si longs. Ah bon? Pas tant que ça. Ton serre-tête, je l'ai oublié en courant tout à l'heure. Les élèves, un peu de calme. Le nouvel élève transféré dans notre classe. Il a pris du retard sur plusieurs cours. Le premier de la classe est assis à côté de lui. Donc j'ai décidé qu'après les cours, l'élève Chouya aidera l'élève Olivier Marchal à rattraper son retard. Pour qu'il rattrape toutes les matières. Quoi? C'est moi qui dois l'aider? D'accord, monsieur, je comprends. En chinois, on vient de finir. Le module sur les textes classiques, en anglais, là. Ça va? T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux, Sayaya? La même chose que toi. Tu oses? Vas-y, essaye. Yaya, avant, tu connaissais Olivier Marchal, oui ou non? Non, mais... Chouya Han. Te voilà enfin sortie de l'école. Tu t'es vraiment inscrite à l'Université des Arts. Maman, on en parle à la maison. Je vous préviens. Si vous retournez dans mon école, interférez avec mes études et ma vie. À l'avenir, vous n'aurez plus un centime que vous pourrez tirer de moi. Oh non, c'est le coup de foudre. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait que ta rose est si importante. Tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu aimes aussi ce livre? Je l'aime beaucoup aussi. Je l'ai lu plusieurs fois. Je l'ai lu il y a plusieurs années. Yaya, monte dans la voiture. Je te ramène chez toi. Tu m'attends ici. D'accord. Le restaurant que tu voulais essayer la dernière fois. Il a enfin ouvert cette semaine. On y va ensemble la prochaine fois. Vraiment? Super. Je suis arrivée, tu devrais rentrer. Fais attention sur la route. On y va. Cette année, c'est notre école soirée du centenaire, la performance instrumentale en clôture. Elle sera encore réalisée par Jin Daoyu et l'élève Han Chouya. Waouh, trop cool. Vous trois, demain après les cours, venez répéter ensemble. On s'arrête là pour aujourd'hui. Il semble que la pluie redouble d'intensité. Attendons encore un peu.
Désolée, je dois y aller. Où cours-tu si vite? Allez, on monte sur scène. Ces 3 personnes sont vraiment incroyables. Au secours, les 2 sont bien assortis avec la protagoniste. Qu'est-ce que tu fais? Seigneur, je peux te connaître? Excusez-moi, j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Elle. C'est ma copine. Oh non, c'est le coup de foudre. Je ne joue plus avec vous. Expliquez-vous clairement. Yaya. Daoyu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as jamais été comme ça. La dernière fois dans la rue aussi. Toutes ces années. Tu crois que je te considère seulement comme un ami? Je veux juste bien faire ce que je dois faire maintenant. Je ne veux pas en parler. Alors, pour toi, lui, il n'est rien du tout? Ne soyons pas si bizarres, d'accord? Tu es celui qui me comprend le mieux, n'est-ce pas? Alors, ne tombe pas amoureux de cette personne. Cette fois, les points supplémentaires pour l'admission à l'Académie Tingmei. Seulement pour cette fois, les résultats du concours national d'art. L'école n'a qu'une seule place pour participer. En combinant les évaluations des professeurs, les finalistes sont Han Shuya et Camille Renard, 2 étudiantes. Han Shuya, la moralité et le caractère ne comptent-ils pas dans l'évaluation, en gardant 2 personnes en suspens, et en plus, vouloir s'emparer de la place d'admission? Ta famille est si excellente, tes compétences professionnelles ne sont toujours pas meilleures que les miennes. Sinon, comment se fait-il que je sois encore là après avoir utilisé des relations? Avec une famille pauvre, pourquoi étudier l'art? As-tu besoin que je t'aide à régler ça? Non, je peux le faire moi-même. Zut, c'est le coup de foudre. Je pensais que tu étais si vertueuse. En fait, tu as appris ça en travaillant à côté. Dommage que cette galerie d'art soit financée par ma famille. Je peux leur demander de te virer à tout moment. Va jouer là-bas. Si tu fais tant d'efforts, c'est que tu as peur de perdre contre moi. Dis ce que tu veux. Il n'y a rien dans ce monde qu'on ne puisse obtenir avec des ressources. Dommage que tu n'en aies pas. Ah bon? Ça va? Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Je passais par là et je t'ai vu. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. Je suis habituée à ce genre de choses. Tu ne vas pas me plaindre, j'espère. Je trouve juste que tu es formidable. De ce concours national, le prix d'or des jeunes artistes est décerné à Han Shuya.
Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, professeur Legrand. Je vois que le petit aime beaucoup le piano. Si vous le permettez, je peux lui donner des cours gratuitement. Vraiment? Je vous en prie. Mais j'aimerais vous demander un service. J'ai confiance en mon travail. J'ai juste besoin d'une chance équitable de participer au concours. Ce n'est pas facile. Tu as réussi à obtenir une recommandation du professeur Legrand. Ce n'est pas facile. Il faut aussi du talent pour mériter les ressources. Félicitations pour ton prix. Rentrons à la maison. Qui peut m'aider demain? Je serai avec celui qui m'aide. Faut vraiment porter ça, et ça aussi. Oui, c'est nécessaire. Le groupe qui a fait le plus de profit aujourd'hui pour le gérant d'un jour pour une bonne cause. On peut gagner beaucoup de points en moralité. Faites des efforts. Attention, c'est chaud, je t'aide. Je pars. Tu devrais entrer en premier. Tu commandes, je vais les presser. Je prends ça sur moi. Merci. Il est trop beau. Qui est-ce vraiment son petit ami? Ça y est, ma petite princesse. Merci pour ton effort. Laisse-moi recharger. Tu es fatigué? Pas fatigué. Mais next time ne me refile pas à autre. L'argent de ce mois, il est tout. Déjà fini? D'accord, je te le donne demain. N'oublie pas que c'est toi qui as promis de donner de l'argent chaque mois. C'est pour ça que je t'ai permis d'aller à cette école. C'est trop bien dessiné. Merci beaucoup. De rien, tant que ça vous plaît. N'y va pas. Elle ne veut pas qu'on l'aide. Je respecte toujours ses choix. Qu'est-ce que tu fais? C'est dangereux. Je suis trop fatiguée ces derniers temps. Je voulais venir me ressourcer auprès de toi. Franchement, on n'est plus des enfants. Yaya, tu as un problème? Il faut absolument me le dire, comme quand on était petit. Compte un peu plus sur moi, d'accord? Tout va bien. Ça va? La fièvre est enfin tombée. Merci. Tu as faim? Tu n'as rien mangé de la journée. Je t'ai acheté de la bouillie. J'ai préparé du thé au gingembre chaud. Et tes wontons préférés. Je m'en vais.
C'est moi qui n'ai pas su prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas, ça ne se reproduira plus. Yaya, qu'est-ce que tu comptes faire pendant les vacances d'hiver? Secret. Alors, qu'est-ce que vous faites assis là? On est venu boire un café. On est venu te voir. Je vous ignore. Vous avez presque fini votre café, non? Ne restez pas là à nous gêner. Pas mal, toi. Deux beaux gosses qui sont restés assis là tout l'après-midi pour toi. Seigneur, moi. Bien joué, belle et compétente. À propos, on va à l'aquarium demain tous ensemble. Ce sont des billets de faveur pour les employés, offerts par le directeur. Vraiment, je n'y suis jamais allée. Je vais les appeler, eux aussi. Désolée, je suis en retard. Regarde, la méduse lune. Quand les tentacules au bord de son ombrelle se mettent en mouvement, c'est comme si elle pétrissait dans l'eau les éclats de lumière de la lune. Ça ferait un très beau dessin. Son nom scientifique latin est Aurelia aurita. Aurita signifie en forme de croissant de lune. Vraiment? La baleine est énorme. La baleine, justement, à cause de son immense taille, n'a pratiquement pas de compagnons dans les profondeurs de l'océan. Ils passent toute leur vie à émettre leur propre voix, sur une fréquence que seuls leurs semblables peuvent entendre. Et toi? Est-ce que tu peux entendre ma voix? Allez, allez, action ou vérité? Olivier Marchal. Yaya est ivre, je la ramène. Doyu. Je l'ai toujours entendu. Oui, une personne a soumis une création d'épreuve de plagiat d'œuvres artistiques, qui correspond fortement à votre peinture plus de 3 mois avant. Perdre le prix est peu, mais cela pourrait très probablement annuler votre admission prioritaire. Que se passe-t-il, Yaya? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je ne sais pas non plus, mais cette œuvre, je l'ai conçue très tôt. Je n'ai jamais dit à personne. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu peux aider à enquêter qui a signalé Yaya pour ce grand concours d'art? Juste cette fois, elle est vraiment importante pour moi. D'accord. Je sais que tu as soumis des faux preuves. Quelle faux preuve, c'est vrai. Retire-les. Sinon, avec moi, je peux faire stopper immédiatement le projet que ta famille fait maintenant. Yaya est si importante que tu joues avec l'entreprise familiale? Pour moi, elle est plus importante que tout. Même si c'est ridicule, tu crois que je demande à mon père, il acceptera? Ce sont mes dessins, tout le processus de création. Je n'ai absolument pas copié ni plagié l'œuvre de personne. Mais tu n'as pas de preuve de création plus ancienne que les preuves de plagiat. Nous ne pouvons accepter votre affirmation. Attendez, j'ai des preuves. Nous, 3 ans avant, tu as déjà complètement discuté tous les détails de création de la série Étoile déchue. Tu es donc le petit garçon. Cette peinture est très belle. Si tu as des choses qui te rendent triste, tu peux lui en parler.
Tu aurais pu me le dire plus tôt. Je voulais attendre que tu connaisses le vrai moi avant de te le dire. En fait, j'ai attendu de te voir pendant des années. Le bleu ici pourrait être un peu plus foncé. Ça donnerait plus de profondeur. Oui, je pense aussi. Je suis en train de l'ajuster. Les deux ensemble, c'est vraiment une union parfaite. Daoyu, pourquoi n'est-il pas venu à l'école depuis 2 jours? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne vas pas à l'école? Comment peux-tu me demander de regarder vous deux ensemble? Tu exagères. Entre lui et moi, c'est juste. Juste quoi? Je pensais être celui qui était avec toi depuis le plus longtemps. Mais maintenant, je vois. C'est lui qui a été avec toi depuis le début. Je pensais être celui qui te connaissait le mieux, mais Daoyu ne fait pas ça. ne pars pas, Yaya. Dis que tu m'aimes, d'accord? Daoyu, donne-moi un peu de temps, d'accord? Alors promets-moi que tu ne me quitteras pas. D'accord, je ne partirai pas. Tu es réveillé? Du lait tout juste réchauffé. On y va ensemble. On va être en retard. Regarde, il fait vraiment beau aujourd'hui. Ce soir, on va à la Grande Roue, au bord de la mer. Il paraît que faire un vœu au point le plus haut de la Grande Roue, c'est particulièrement efficace. Hier, il s'est passé quelque chose entre vous? Rien. Yaya est parti. Que c'est beau. Oui, c'est vraiment magnifique. Au fait, allons à la Grande Roue, tant qu'elle n'est pas encore fermée, pour faire un vœu au sommet. D'accord, je te suis. Olivier, que fais-tu ici? Je passais par là. Tu ne m'aurais pas suivi? Ça va, ça va. Alors, viens avec nous. Quand vous serez au sommet, quel vœu allez-vous faire? Des feux d'artifice. Vite, fais un vœu. Cette fois, je ne reculerai pas. L'étudiante Han Choi a demandé 2 jours de congé. Apparemment, elle ne se sent pas bien. Chui, pourquoi tu rentres à cette heure-ci? Tu n'as pas cours? J'avais juste envie de rentrer me reposer un peu. J'étais un peu fatiguée ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère Lefebvre? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Oui, je t'ai cherché longtemps. J'ai enfin trouvé cette adresse. Comment tu connais mon adresse? J'ai vu le formulaire de demande de congé. Chui. Arrête de m'éviter, d'accord? Je t'aime. Tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite. J'ai attendu plus de 10 ans. J'ai toute la patience du monde. Va vite prendre une douche. Ne prends pas froid. D'accord. Il fait si froid. Je t'ai enfin trouvé. Je suis allé chez toi. Madame qui m'a dit. Qu'est-ce que tu fais ici? Yaya, il ne t'a pas embêté? Oh, allez, arrêtez tous les deux. Occupez-vous d'abord de vous sécher.
Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a qu'une seule chambre habitable ici. On va devoir dormir comme ça ce soir. Yaya, dors de mon côté. Non. Tu veux vraiment que Yaya dorme avec ce type? Tu n'es pas beaucoup plus sûr que lui. Ça suffit. Je dors au milieu, ça vous va? Impossible de dormir cette nuit. Vous. Chouya, ces deux garçons sont bien. Lequel préfères-tu? Vous deux, vous ne partez toujours pas? Je ne pars pas. Je t'attends pour rentrer ensemble. D'accord, tu ne pars pas. Alors, reste et travaille. Hé, mon garçon, c'est pas bon. Regarde, tu dois pincer ici et le plier doucement. Désolé, grand-père. C'est la première fois que je cueille. J'ai appris à cueillir des fraises avec Yaya depuis mon enfance. Tu as mis trop de bois, il faut laisser de l'espace. Regarde, comme ça, l'air peut circuler et le feu brûlera mieux. Regarde, le feu s'est allumé. Essaye. Yaya, tu as encore gardé notre photo d'admission? Oui, je l'ai toujours gardé. Et ce magnétophone que tu m'as offert? Mais il se bloque toujours à moitié. Impossible de le réparer. Tu sais le réparer? Le ciel étoilé ce soir est si beau. Yaya, est-ce que je suis arrivée trop tard? Tu ne sais pas. Tu as toujours été mon confident. Tu m'as donné beaucoup de force. Quand j'étais à l'étranger, je pensais toujours au petit prince, le ciel étoilé sur sa planète est-il beau? Oui. Et ma Rose, est-ce qu'elle va bien? Yaya, tu seras avec moi pour toujours, n'est-ce pas? Oui. Yaya, tu resteras toujours avec moi, n'est-ce pas? Oui? Oncle Moreau, applique le plan que nous avions décidé. Confirme-le définitivement, pas la moindre erreur n'est permise. Et ton anniversaire approche, non? Je me demande quel cadeau extraordinaire ces deux-là vont te préparer pour te surprendre. Surtout, ne leur donne aucun indice. D'accord. Olivier. Mon cher. Je ne pensais pas que tu l'avais gardé cette conversation sur le magnétophone. Parce que pour moi, ce sont les mots les plus importants. Tout va bien, Yaya. Je veux que tu saches que la seule personne qui peut rester à tes côtés, c'est moi. Viens avec moi, je t'emmène quelque part. Autrefois, je ne pouvais t'accompagner qu'avec des mots, mais à l'avenir, je ne veux plus être absent. Ces 18 cadeaux sont pour rattraper le temps perdu. Je ne sais pas si ainsi, je pourrais occuper une place dans ton cœur. Olivier. Prends ton temps. Joyeux anniversaire, ma Rose. Yaya, viens avec moi. C'est l'atelier d'art que j'ai préparé pour toi. À l'avenir, tu pourras peindre en paix ici. Yaya, je te soutiendrai toujours. Pour que tu fasses ce que tu aimes. Mais... Ces fleurs dans le jardin, je les ai plantées chaque fois que je pensais à toi. Sans m'en rendre compte. Mon affection pour toi est devenue si grande. Mon cher, tu en as déjà assez fait. Ce cadeau est bien trop précieux. Ce n'est pas assez. Non, Yaya, que ne sera jamais assez. Laisse-moi rester à tes côtés. D'accord. Joyeux anniversaire, ma petite fille.
Les 2 garçons les plus populaires du lycée sont complètement sous son contrôle. Mais elle ne lui a même pas donné de statut officiel. Elle ne fait probablement que s'amuser. C'est elle qui n'a pas accepté. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. J'ai déjà choisi mon université et toi? Bien sûr que je te suis. Je vais à l'université des Beaux-Arts. Alors je vais à l'université d'à côté. Pourquoi tu me suis tout le temps? Parce que tu es tout mon monde. Yaya, ne m'abandonne pas. Tu vas voir le concert de ce soir. J'ai déjà promis à Daoyu. Il nous reste un peu de temps. Le spectacle n'a pas encore commencé. Allons dans la rue des snacks à côté pour manger un morceau. Olivier, je veux manger cette pomme d'amour. Goûte-le, c'est délicieux. Le concert va commencer. Dépêchons-nous d'entrer. Pour éviter de se perdre. Cette chanson est dédiée à tout mon monde. J'espère que nous resterons ensemble pour toujours. Daoyu. Shuya, La représentation était superbe aujourd'hui. Rentrons à la maison. je suis un peu fatigué aujourd'hui. Laisse Olivier te raccompagner. Ça va? Tu t'inquiètes pour Daoyu? Si, c'est juste un peu bizarre. Ne t'inquiète pas, il ira bien. Merci. Shuya, je t'aime. Je ne peux plus lui céder. Daoyu, tu es en colère, n'est-ce pas? Comment pourrais-je être en colère contre toi? Alors pourquoi tu m'ignores? Je ne t'ignorerai jamais. Mais j'ai besoin de réfléchir à certaines choses. Tante Shuya est en déplacement. Daoyu semble être malade. Et il est de très mauvaise humeur. Pourrais-tu aller le voir à la maison? Madame Kim, ne vous inquiétez pas. J'arrive tout de suite. Soyez tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Tu as de la fièvre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais ici? Ne dis rien. Pourquoi la fièvre ne baisse-t-elle pas? Shuya, ces derniers jours, j'ai essayé de m'habituer. De m'habituer à ton absence. Mais je me suis rendu compte que sans toi, je ne peux plus respirer. Daoyu, mes hésitations t'ont-elles blessé? Non. C'est moi. C'est que je t'aime trop. Pourquoi tu ne m'as pas réveillée? Ça va. Je vais beaucoup mieux. Tu as encore un peu de fièvre. Reste allongé. Allô, professeur principal. Quoi? Olivier est aussi malade. Ses parents sont à l'étranger. Il n'a personne pour s'occuper de lui. Peux-tu aller le voir pour moi?
Comment tu es là? Et lui aussi. Il est aussi malade. Mais il a insisté pour venir. Je n'avais pas le choix. Je dois le prendre avec moi pour le soigner. Je ne laisserai jamais Yaya et toi seuls dans une maison. Oh, ça suffit. Vous n'avez pas mangé, non? C'est bon, je vous fais un peu de soupe. Tu vas aller se coucher dans la chambre. Tu dormiras sur le sofa. Je vais te soigner. Tu as toujours vécu seul? Je suis revenu en Chine pour te retrouver. Shuya, si tu peux faire un pas vers moi, alors les 99 pas que je fais vers toi seront tous justifiés. Yaya. Ce matin, j'ai décidé quelque chose. Quoi? Je ne laisserai jamais tomber. La fièvre est tombée. Enfin, ça va mieux. Si ça va mieux, tout va bien. Alors, rentrons à la maison. Yaya, il se fait tard, et il pleut encore. Sinon... Non, tu es presque guéri. Tu peux te débrouiller seul. Mais dans la villa, je suis tout seul. Et j'ai peur du noir. Yaya, tu as le cœur de me laisser? J'ai laissé les médicaments ici. Si tu ne te sens pas bien cette nuit, appelle-moi. Alors, je vais dormir dans la chambre d'à côté. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Yaya, je veux boire de l'eau. Yaya, je n'arrive pas à dormir. Douou, ne m'appelle plus. Si tu m'appelles encore, je rentre à la maison. Ça va, n'ayez pas peur. Je suis là. Yaya, reste avec moi, d'accord? Je suis toujours effrayé quand je suis seul. Yaya, est-ce que je t'ennuie? Depuis toujours, je ne t'ai jamais détesté. Tu es vraiment un éternel enfant. Ah! Oh, d'où tu? Je ne suis plus un petit garçon. Tant pis, je vais te le montrer. D'où tu? Tu es déjà levé? Je n'avais pas envie de dormir. Je n'ai pas autant de talent que toi. Félicitations à notre Shuya pour son admission à l'université. Elle ne peut pas boire, je le fais pour elle. Waouh! Waouh! Shuya. Ne pars pas. Je reste. Change vite tes vêtements sales. Je vais chercher une serviette pour que tu te nettoies. Je reviens tout de suite.
J'ai dit, ne pars pas. Tu m'appartiens. Olivier, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux plus attendre. Tu es enfin réveillée. Je suis morte de fatigue, mais je ne regrette rien. Comment tu peux être avec lui? Par hasard. Je m'en occupe. Les affaires de Yaya ne te concernent pas. Comment tu sais que je n'ai pas besoin? Maintenant, c'est le jeu de la chasse au trésor, en binôme. Il y a 10 cadeaux cachés dans cette forêt. Le premier qui trouve un cadeau, le garde. Ah. Comment tu es ici? Tu n'as pas de partenaire? Je ne veux pas être avec quelqu'un d'autre. Comment tu es entré? Je viens jouer avec toi. Toi, retourne vite dans ton propre temps. Non, je ne suis plus habitué à dormir seul maintenant. Non, c'était une situation exceptionnelle les derniers jours. Quand il y a des éclairs, tu seras toujours près de moi. Et quand je suis effrayé, ça ne marche pas? Tu as peur de quoi? J'ai peur que tu sois prise par quelqu'un. Je suis fatiguée, retourne vite. Je ne retourne pas. Tu dois d'abord m'expliquer. Qu'est-ce que c'est? Jin Daoyu retourne vite. Les 3 équipes rouges, jaunes et bleues s'affrontent. Limite de temps, 10 minutes. Finalement, l'équipe avec la moins de peinture sur elle gagne. Tu ne peux être marqué que par ma couleur. Transmettez le papier avec la bouche. Tour à tour. Celui qui perd le papier est considéré comme perdant. Devra être puni. Bien. J'ai perdu. Suis-moi. Je te montre le ciel étoilé. C'est magnifique. Regarde les nuances de lumière et d'ombre dans le ciel nocturne. Plus que toutes les couleurs que j'ai mélangées dans mon studio sont plus vibrantes. Si je pouvais capturer cette scène dans une création, ce serait vraiment époustouflant. Le ciel étoilé, même le plus beau, ne peut rivaliser avec les paysages de tes peintures. La lumière dans tes yeux est la couleur la plus émouvante que j'ai jamais vue. Aime-moi. Je t'aimerai toujours. Daoyu a été kidnappé par des bandits quand il était enfant. Il a toujours été terrifié par le tonnerre. Je dois aller le retrouver. Tu ne dois plus aller le retrouver. Je dois y aller. Il ne peut pas rester seul. Je suis en retard. C'est rien. Je suis là. C'est bien que tu sois là.
Tu as aussi calmé la personne. Ça suffit? Je te raccompagne. Elle ne va nulle part. Elle reste ici. Arrêtez de vous chamailler, je rentre seule. Rentre vite, prends garde à ne pas refaire une fièvre. La prochaine fois, viens vers moi. D'accord. Ce matin, activité libre. Soyez prudents. Cet après-midi, nous nous regroupons pour retourner. Douyu, sois gentil, je dessine. Va jouer à côté pour un moment. Ah, enfin rentré à la maison. Chouya, tes parents ont vendu cette maison. Ils sont partis. Pourquoi ces derniers jours, tu n'étais pas visible? Quoi? Comment ça va? Ils ont vraiment vendu la maison. Ils ne veulent vraiment plus de moi. Ça va, Yaya. Va chez moi d'abord, je suis là. Installe-toi tranquillement ici, je vais voir ce qui se passe avec l'appartement. Merci. Dès que j'aurai trouvé un logement qui me convient, je déménagerai au plus vite. Pas besoin de me remercier. Fiston, j'ai vu ton message. Que se passe-t-il avec Yaya? Tout va bien. Tu connais ses parents? Elle n'a nulle part où aller pour l'instant. Elle va rester chez nous quelque temps. Papa, maman, vous pouvez rester dans l'ancienne maison. J'ai peur qu'elle se sente gênée. D'accord, Yaya est une bonne fille. Ne la laisse pas souffrir. Oui, je m'en occuperai. Où vas-tu? De toute façon, je suis admise sur dossier. Je ne viendrai plus à l'atelier. J'ai d'autres choses à régler. Mes dessins que j'avais laissés ici, tu les as vus? Je les ai rangés pour toi. Ils sont chez moi. Viens les chercher avec moi. Je ne rentrerai pas. Tu n'as qu'à me donner les dessins. Entre boire un verre d'eau. Il faut aussi que je les cherche. Alors, parle. Que s'est-il vraiment passé? Mes parents ont vendu la maison. Donc tu habites chez lui maintenant? Oui. Je vais te trouver un appartement. J'ai de l'expérience. Ce n'est pas pratique pour toi de rester chez lui. D'accord. Ça va. Tu es libre. Où étais-tu? Je suis allée chez lui récupérer mes dessins oubliés. Merci d'avoir accompagné notre Yaya. Yaya n'est pas à toi. Daoyu, qu'est-ce que tu as? Yaya. Je ne veux plus que tu ailles le voir, d'accord? Daoyu, je n'ai pas la tête à ça pour l'instant. Tu le sais, j'ai l'esprit encombré de trucs compliqués. Je sais. Je sais tout. Mais j'ai tellement peur. D'accord, alors à demain. Bon, c'est entendu. À demain. Aîné, merci de m'avoir présenté pour être la peintre de ce mariage. Je n'avais initialement contacté qu'Olivier Marchal, mais finalement Daoyu m'a appelé.
Cette prestation ne rapporte pas beaucoup d'argent. Ce n'est rien, je ne veux pas d'argent. Olivier Marchal, merci. Je sais que c'est toi qui as demandé à l'aîné de me présenter ce travail de peintre de mariage pour moi. Ce n'est rien. Tu dois savoir que tu n'es jamais seul. Merci. La mariée est trop belle aujourd'hui. Tu ne sais pas à quel point tu es belle aujourd'hui? Encore plus belle que la mariée. Je vais aller peindre. Cette mousse à la mangue est la spécialité. Elle est très bonne. Manger du gâteau, c'est trop sec. Ton jus de pêche préféré? Le marié est vraiment à plaindre aujourd'hui. Quelle beauté! Très belle. Oui, la mariée est vraiment très belle. Je parlais de toi. Maintenant, Invitons le marié à embrasser la mariée. Non. chérie, ne sois pas fâchée, je sais que j'ai eu tort. Je n'ai pas pu me retenir sur le moment, ouvre la porte, s'il te plaît. Bon, va te reposer maintenant. Ma grande, je voulais te parler de quelque chose. Tu es réveillée? Viens prendre le petit déjeuner. Allez, mange. Après le petit déjeuner, on va se promener dans le quartier. D'accord. Peu importe où. Il fait vraiment beau aujourd'hui, ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie aussi détendue. Comme si tous ces soucis n'avaient plus d'importance d'un coup. Oui. Tant que je peux être à tes côtés comme ça. Rien d'autre ne semble compter. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le soleil comme ça, c'est trop agréable. Tu mangeras plus de carottes au repas. Tu t'entraînes au piano tous les jours. Tu as les yeux tout rouges de fatigue. Merci. D'être toujours là pour moi. Oh là là, j'ai encore gagné. C'est sûr que tu as fait exprès de perdre. Pas du tout. Tu dis que non? Quand on était petit, tu aimais toujours me laisser gagner exprès. Mais non. Absolument pas. J'arrête de jouer. Je vais prendre ma douche. Allô? Chérie, j'ai acheté plein de choses que tu aimes pour le petit-déj. Doyou, j'ai trouvé un appartement. Je pourrai bientôt emménager. Voilà, tout est déménagé, tu peux rentrer. Alors, si tu as un problème, appelle-moi tout de suite, peu importe l'heure, d'accord? D'accord, ne t'inquiète pas. Tu as besoin d'aide? Qu'est-ce que tu fais là? C'était pas difficile à trouver? Je vis juste à côté. C'est bon, je peux le faire toute seule. Je t'ai déjà trop dérangé. Pas de problème, je vais t'aider. De toute façon, je n'ai rien à faire. Fais attention, ne tombe pas. T'inquiète! Une petite chose comme ça ne me pose pas de problème. Regarde, regarde. Quand est-ce que tu as emménagé? Hier, c'est juste près de l'école des beaux-arts. C'est pratique. Du lait de soja et des sandwichs tout frais, on prend le petit déjeuner ensemble.
Tout à l'heure, je t'emmène te familiariser avec les environs. Il y a une très bonne galerie d'art pas loin, et aussi la boutique de matériel de peinture où tu vas souvent. Je viens souvent dans cette galerie d'art. J'aime beaucoup le style de ce peintre, le traitement des couleurs et de la lumière est particulièrement inspiré. Je l'adore aussi. Pour ma création de fin d'études récente, je me suis beaucoup inspirée de son style coloré. Je ne pensais pas pouvoir voir l'original ici. Il est encore tôt. Il y a un film d'art français qui vient de sortir au cinéma du coin. Il est super. On y va? C'est du style nouvelle vague française. C'est bien ce que tu étudies en ce moment, non? Regarde. Dans toute la salle, il n'y a que nous deux. Je ne demande pas qu'il m'aime beaucoup, mais qu'il m'aime longtemps. Merci beaucoup pour aujourd'hui, de m'avoir aidé à ranger et de m'avoir fait visiter tous ces endroits. De rien. Après tout, j'ai mes petites intentions. Yaya, je t'ai apporté quelques articles de première nécessité, ouvre la porte. Cache-toi vite, ne dis rien, sinon il va encore se disputer en te voyant. Je t'ai apporté de nouveaux produits de toilette et le matériel de peinture que tu utilises souvent. Je suis aussi venu voir ce qu'il reste à aménager. Ah, merci. Il est si tard, je vais me coucher, rentre d'abord. Tout à l'heure, tu as dit que vous alliez vous coucher. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi devrais-je te l'expliquer? C'est juste un hasard, il habite à côté de moi. Quoi? Non. Je t'achète un nouvel appartement. Non? Oh là là. Je te dis, tu peux dormir sur le sofa, mais tu ne dois absolument pas entrer dans ma chambre. Tu as entendu? Sitôt? Comment? Mes tuyaux sont cassés. Je viens utiliser votre salle de bain. Ça ne te dérange pas? Je vous dis, je fais un petit job aujourd'hui. Vous deux, restez tranquilles, ne faites pas de bêtises. Vous avez entendu? Alors, vous restez ici et vous m'attendez. Ne faites pas de bêtises. Vous avez entendu? Viens, sors, je veux un câlin. Ma princesse. Je veux aussi un câlin. Puéril. Sœur princesse, je t'aime tellement. Tu es aussi super adorable. Ma petite princesse. Ma princesse. Je t'aime aussi tellement. C'est vraiment ridicule. Tu es vraiment adorable. On peut se connaître? Excusez-moi. Elle. Est à moi. Olivier Marchal, tu m'emmènes où? Laisse-moi être tranquille avec toi, d'accord? Tu as travaillé toute la journée. Tu as soif? Je l'ai pris pour toi. Daoyu, où est-il? Olivier a dit qu'il allait faire des achats. Ne t'occupe pas de lui. Mange quelque chose pour te sustenter. Tu as bu. Ne reste pas à jeun. Je ne te laisserai plus boire la prochaine fois. J'ai juste pris 2 verres. Et voilà le résultat. Olivier, tu es toujours si gentil.
Si tu fais ça, je ne peux pas me retenir. Ya. Qui est-ce que tu aimes vraiment? Daoyu. Yaya, dis-moi, tu veux moi? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Rien. Je t'ai vu debout toute la journée hier. Tes pieds doivent être enflés. Laisse-moi te les masser, sinon, ils vont te faire mal aujourd'hui. Comment c'est arrivé, au juste? Dis-moi la vérité. Vraiment, rien. Tant que tu es là, c'est tout ce qui compte. Daoyu, tes mains. Daoyu, ce sont des mains de pianiste. Comment as-tu pu être aussi stupide? Tu n'aurais pas dû faire ça pour moi. Ce ne sont que de petites blessures. Toi aussi, tu as des mains d'artiste. Daoyu, arrête de me suivre. Yaya, je vais vraiment bien. Ça ne fait pas mal du tout. Ne fais pas ça, Daoyu. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Je ne veux pas te voir, à cause de moi, renoncer à toi-même. Tu n'as jamais été un fardeau pour moi. Tu es toute pour moi. Yaya. Depuis tout petit, tu as été toute ma raison de vivre. Je ne veux pas que tu deviennes comme ça à cause de moi. Tu devrais être toi-même. Et non pas tourner autour de moi toute ta vie. Mais je t'aime. Est-ce à cause de lui? Ça n'a rien à voir avec lui. Tu as été bon avec moi. Tu devrais d'abord te trouver toi-même, avant de parler d'amour. Yaya, tu ne veux plus de moi? Réfléchis-y d'abord, on en reparlera plus tard. Je te raccompagne chez toi. Ne sois plus triste. Je t'emmène voir quelque chose, d'accord? Les autres peignent des paysages. Mais depuis le jour où je t'ai rencontré, tu es le seul paysage à mes yeux. Ta blessure va mieux? La série Chute d'étoiles. On la termine ensemble, d'accord? Regardez ici, si les couleurs étaient plus foncées, les effets de lumière seraient meilleurs. Les lignes ici pourraient être plus fluides, ainsi le mouvement du personnage serait plus naturel. Inutile d'insister, j'ai déjà décidé de ne pas y aller. Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? J'ai vu, Olivier Marchal. C'est pour moi que tu as renoncé à ta place à l'école des beaux-arts à l'étranger, n'est-ce pas? Je pense juste que les opportunités ici sont aussi bonnes. Ce n'est pas indispensable d'aller à l'étranger. Menteur, c'est de l'école dont tu rêves depuis ton enfance. Comment peux-tu y renoncer aussi facilement? Plutôt que d'aller étudier la peinture, je préfère rester à tes côtés. Je n'en ai pas besoin. Vous abandonnez vos rêves les uns après les autres, en disant que c'est par amour pour moi. D'accord, tu ne veux pas que j'abandonne? Alors dis-le-moi toi-même. Dis-moi que tu ne m'oublieras pas et que tu n'aimeras personne d'autre. Arrêtons cette comédie, d'accord? C'est moi qui suis immature. Ou est-ce que tu ne m'aimes tout simplement pas? Je comprends. Tant que tu ne m'auras pas donné une réponse claire, je ne te dérangerai plus.
Tu n'es pas encore remis. Comment peux-tu boire autant? Toi, Yaya, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne m'as pas dit de te laisser tranquille. Je suis venue te chercher. Yaya, est-ce que je rêve? Idiot, tu crois que quoi? Pourquoi depuis qu'on est petit, je n'ai jamais pu abandonner ce grand pleurnicheur? Mais, à l'avenir, tu ne dois plus jamais te blesser pour moi. Tu m'entends? D'accord. Je ferai tout ce que tu dis. Ton parfum de pêche préféré? Shuya, tu ne vas pas nous le présenter? Alors présente-le toi-même. Je m'appelle Kim Do-woo. Je suis son petit ami. Tu es vraiment trop voyant. J'ai envie que tout le monde le sache. J'espère que tu réaliseras tes rêves. Ou bien, suis-je arrivé trop tard? S'il y a une prochaine vie, je te trouverai le premier. Maintenant, tu n'as plus peur? Avec toi, je n'ai peur de rien. Olivier, ne pars pas. Je suis là, ne m'abandonne pas. Tu es de retour. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es fatigué? Non, je ne suis pas fatiguée. Je pensais juste beaucoup à toi. Dis-moi ce que tu veux. Ne te mets pas sur la pointe des pieds, tu vas tomber. Je veux encore manger ces biscuits à la fraise. Tu viens de finir une glace. Attention à tes dents. Ce n'est pas lourd, laisse-moi faire. Tiens-moi juste la main. Un jour, je veux que ce musée soit rempli de tes portraits. Pour que tout le monde sache à quel point tu es belle à mes yeux. Olivier, je voudrais aller voir Daoyu. Je me demande comment va sa blessure. D'accord, je t'accompagne. Bonjour, Daoyu est là, s'il vous plaît. Nous venons lui rendre visite. Je suis désolé. Le jeune maître est parti à l'étranger. Avant de partir, il m'a bien dit de vous transmettre un message. Il va très bien. Quand est-il parti? Finalement, tu n'étais pas à moi. Yaya. Yaya, tu es si cruel. Tu m'as laissé seul dans nos souvenirs. Je n'en sortirai jamais. Olivier, je veux retourner quelque part.